J'ai créé un faux compte TikTok sous une fausse identité, celle d'Emma, une collégienne de 13 ans. Et en seulement 20 minutes, j'ai été inondée de contenus mortifères liés à l'automutilation, la scarification et aux idées suicidaires. Moi, je suis journaliste et donc TikTok, c'est une application que j'ouvre tous les jours, que j'utilise quotidiennement. Et un jour, je suis tombée sur un premier contenu d'une influenceuse santé mentale. Ça m'a un peu étonnée, j'ai vu les interactions qu'elle avait avec sa communauté et j'ai décidé de creuser, d'enquêter. Je me suis demandé ce à quoi étaient vraiment confrontés finalement les jeunes. Pour cette infiltration, je me suis imposé une méthodologie. Je scrollais sans rien liker et je regardais juste ce que l'algorithme me proposait. Au bout de 6 minutes, on est tombé sur un premier contenu un peu triste que je regarde en entier et à partir de là, l'algorithme s'emballe et il ne m'expose plus qu'à des contenus dark, de tentatives de suicide, de comptes à rebours avant des suicides, mais aussi des vidéos de comment cacher ses scarifications. Et ce qui me choque, c'est deux choses. C'est d'abord le côté très glamour, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la musique, des cœurs, des emojis, et il y a un côté presque glamourisé à mettre en scène sa souffrance. Et la seconde, c'est toutes les interactions qui sont ambivalentes avec les jeunes, dans le sens où quand il y a des vidéos je vais me suicider ce soir, et que les gens commandent des cœurs, et ce qui veut dire je suis là pour toi, je te soutiens, ne va pas jusqu'au bout, ou au contraire, si vas-y. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de modération sur TikTok. Une fois qu'on est exposé, il n'y a plus de façon de s'en sortir, et c'est des contenus qui sont illégaux pour la plupart. C'est pas des contenus anodins, c'est des vidéos qui sont vues, likées, partagées, commentées des centaines, voire des milliers de fois.